Bonjour, bienvenue pour le tirage du signe des Vierges pour la première quinzaine du mois de juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Vierges. Voilà, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. Vous aurez peut-être des messages dans les autres tirages. Bien, je commence tout de suite par l'énergie numérologique avec un lancer de dés pour vous les Vierges. Alors, 20, 22, 22. Nous sommes sur le chiffre 22 qui est un chiffre maître. Le chiffre 22 vient exprimer que vous êtes vraiment à un niveau... vous avez dépassé un palier, un petit peu de sagesse. Vous arrivez à un moment où vous êtes dans cette... comment dire ouais, une phase de plénitude, de complétude, où vous vous sentez accompli et vous sentez une certaine sagesse en vous, un regard un petit peu comme ça mature sur le monde, ce qui ne veut pas dire que vous vous sentez au-dessus du monde et au-dessus des autres. Non, il y a vraiment quelque chose comme ça, vous avez acquis une certaine connaissance. Et donc du coup, vous regardez de manière euh, un peu comme un faucon, quoi. Alors bon, je connais des vierges qui ont à qui ça va parler, petit clin d'œil, mais voilà, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous avez un regard beaucoup plus aiguisé sur les choses, et donc du coup, bah, vous êtes aussi moins atteint dans votre ego par ce qui agit, voilà, devant vous, à vos pieds, autour de vous, etc. Voilà, je regarde tout de suite pour votre énergie principale sur cette première quinzaine du mois de juillet pour voir comment cela va accompagner l'énergie numérologique pour vous les vierges pour cette première quinzaine du mois de juillet. Et c'est celle-là. Waouh, elle est très forte, hein, cette carte, vous voyez, alors observez-la bien. En fait, on voit qu'il y a des liens comme des vieilles racines presque pourries et vous coupez ces liens avec de vieilles racines et sur le côté il y a comme un déploiement de papillons. Pour moi, ça vient vraiment exprimer cette énergie du 22, hein. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment où vous vous détachez d'un ancien monde euh, et vous vous libérez. Vous allez dans l'énergie des papillons et vous vous libérez de ces anciens liens, de ces vieilles racines toutes sèches sur lesquelles vous vous accrochiez. Et ça parle de liberté, dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Ben c'est ça, hein. Vous vous détachez, vous vous libérez de ces vieilles racines euh, et vous laissez sur cette première quinzaine du mois de juillet, vous dégagez de ça pour faire place à tout ce qui se prépare, que vous pressentez, qui est là et qui est prêt
à se manifester. Donc il y a vraiment cette idée qui est vraiment en lien avec le chiffre 22 dans le sens où voilà, vous avez atteint un tel point d'analyse, de regard sur le monde et sur ce que vous avez vécu et sur ce vers quoi vous allez, que du coup, pour vous, c'est naturel de finir de couper ces liens qui ne vous servent à rien en fait, et qui vous obstruent même pour la suite. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est super, hein, ce sont de très belles énergies en tout cas, de libération, de purification. Donc n'hésitez pas aussi à purifier, à vous faire un nettoyage aussi, peut-être aller voir un thérapeute qui va vous nettoyer au niveau des énergies. Voilà, n'hésitez pas. Pour finaliser justement, alors les énergies générales pour les vierges. Pour cette première quinzaine du mois de juillet. Alors, vous allez être dans la justesse des choses, vous allez faire ce qui vous semble juste et non ce qui est attendu de vous. Vous allez finir de porter la croix, vous allez couper vraiment, vous voyez ici c'est un peu comme cette énergie, hein. Ici elle coupe les liens, pour moi ici c'est la faux aussi, hein. C'est la croix mais c'est aussi la faux qui vient faucher un petit peu ici le passé, les anciens liens, qui vient couper les vieilles racines, hein. C'est un petit peu ça, donc vous allez être vraiment dans cette énergie, hein, de couper avec l'ancien monde. Clairement, pour moi, c'est vraiment ce que ça vient exprimer. Vous coupez avec l'ancien monde. Vous passez à autre chose, hein. Ouais. Et vous laissez venir les nouvelles choses se manifester. Vous faites de la place pour ce qui est en préparation et qui attend de se manifester. Mais pour ça, ça attendait parce que ça avait besoin de place, en fait. Alors, ouais, voilà, ouais. Ici, on a le printemps, donc c'est vraiment le moment justement de manifestation, le début où les choses se manifestent, la renaissance, le moment où le monde renaît, là, où tout se manifeste, tout arrive... tout peut être visible, observable, et en fait, c'est ça, hein, du coup, vous allez être vraiment dans ces énergies, pardon, et votre challenge va être vraiment de ça, de laisser la place. Alors, attendez, je tire la deuxième carte là, mais non. Oh, bon, c'est celle-là et celle-là, ouais. Non, plutôt celle-là. Non, c'était ça, pardon. Excusez-moi. Donc, du coup, ouais, c'est un peu, c'est un peu la même idée, hein. Vous savez, si des fois il y a une branche d'une plante ou d'un arbre, un bout qui est mort, que vous laissiez dans l'espoir que ça reparte, et puis à un moment donné, il faut le couper. Et c'est en le coupant que du coup, vous allez laisser justement arriver, vous allez faire place et vous allez donner toute l'énergie au reste de la plante pour qu'elle fleurisse, qu'elle qu'elle s'étoffe, etc. Et bien c'est un petit peu ça l'idée ici. En coupant ces vieilles racines, ces vieux liens-là, vous laissez la place et vous laissez l'énergie à tout le reste de vous-même, de ce qui arrive là, de la suite, pour que ça s'effeuille, que ça fleurisse, que ça se manifeste, voyez, que ce soit dans ces énergies de manifestation, de papier, voyez, ces papiers de couleur ici, voilà. Eh bien, c'est ça l'idée, couper avec cet ancien monde pour laisser venir à la suite. Et ici, on a l'énergie du jeune homme, donc c'est vraiment ça, c'est laisser...
revenir cette énergie d'adolescent, d'insouciance, d'aventure, et ne vous maintenez pas dans cette espèce de truc que vous pouvez avoir d'ailleurs les vierges, hein, de ouais mais ça il faut pas parce que du coup oui mais bon peut-être que vous voyez, non. Euh, Coupez ça et laissez venir la suite. Euh, Restez ouvert, et faites confiance à ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose aussi qui va peut-être vous amener vers la fin de ce cycle lunaire aussi. Donc voilà, euh, soyez dans cette continuité énergétique et coupez vraiment, vraiment avec l'ancien monde. C'est ce que ça vient dire, hein. Vraiment comme cette plante. Euh, des fois, faut couper, il faut vraiment y aller, quoi, hein, pour justement redonner toute l'énergie au reste, même si c'est un petit bout de plante qui reste un petit peu, eh bien, elle va repartir à fond, parce que vous lui redonnez toute l'énergie dont elle avait besoin et qu'elle perdait pour essayer de faire survivre ce bout de truc qui était en train de mourir, qui tenait juste par... Eh bien, des fois, on perd l'énergie là-dessus, alors qu'en fait, il faut juste donner toute son énergie sur la suite, en fait. Voilà. Vous avez compris l'idée. Alors, pour vous les vierges, pour cette première quinzaine du mois de juillet, c'est celle-là, oui. Vous avez vraiment travaillé à mettre en place le beau temps dans votre vie, hein. Et c'est parce que vous avez travaillé là-dessus, vous vous êtes raccroché à ce soleil-là, à ce beau temps que vous visiez depuis quelque temps, qui fait que du coup, vous arrivez à ce moment de libération-là. Et ici, on a le commerce, donc oui, vous avez vraiment investi, vous avez investi vous avez misé, vous avez investi sur un projet, sur des projets peut-être, mais en tout cas, vous y avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez vraiment investi de votre part, quoi, de vous-même, de votre être. Vous y avez travaillé et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous donne à voir ça, hein, qu'il faut couper avec l'ancien monde, sans quoi vous aurez fait tout ça pour rien. Vous voyez ici, vous avez le temple, donc en effet, voilà, vous avez œuvré à construire ce temple. Euh, le temple, c'est c'est votre foyer aussi, donc ça peut être aussi votre foyer euh, par rapport à ce que vous vivez, votre entourage, votre partenaire de vie, etc. Mais c'est aussi votre temple, c'est aussi votre corps physique et vos corps subtils. Et vous avez tellement bien travaillé à être bien en harmonie, en accord et dans de bonnes énergies par rapport à tout ça, que du coup, ça y est, vous arrivez à un moment de symbiose qui fait que du coup, vous avez vraiment, c'est presque vital de couper ces liens avec cet ancien monde et vous le sentez, hein, vous le sentez de manière très forte. Et il y a l'abondance qui arrive, l'abondance de belles choses, l'abondance sous toutes ses formes, d'amour, d'amitié, des finances, du travail, des expériences, voilà, de l'abondance de beaucoup de choses, quoi. En tout cas, voilà, il y a du résultat qui se manifeste. Et pour ça, pour qu'il y ait de l'abondance, c'est un peu comme l'idée de ce que je vous disais, il faut que vous coupiez ce qui obstrue, ce qui empêche la corne d'abondance. Si vous voulez que ça se manifeste, il faut vraiment couper avec certains systèmes, certains fonctionnements, voire un certain entourage aussi peut-être. Vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous donner des conseils qui ne sont pas en accord avec ce que vous vivez. Je n'ai pas de boule de cristal, je donne
des messages généraux comme ça, et vous transposez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, vous voyez, on a la corne d'abondance ici, et on a l'arbre de vie. Donc oui, il y a des choses qui vont se manifester, ou en tout cas, il y a des choses qui sont prêtes à se manifester. Mais pour ça, voyez, pour qu'il y ait les fruits de l'arbre, il faut tailler un petit peu. Chaque année, il y a de la taille, hein, au niveau de l'agriculture. Il y a toujours une phase où on taille certaines parties des arbres ou des plantes, etc., pour donner toute la force à l'arbre, pour au printemps commencer à mettre en place les choses pour qu'il y ait les fruits. Et bien ici c'est un peu pareil. Pour qu'il y ait de l'abondance et qu'il y ait les fruits, il va falloir finir de couper ces liens, faucher avec le passé, faucher le passé, vous défaire de cette croix-là. Hein, voilà. Et en effet, votre challenge va être ça. Vous allez vivre de belles choses, de beaux échanges, des festivités, de la joie, du plaisir, vraiment de belles choses aussi avec votre partenaire de vie. Il va y avoir vraiment de chouettes choses. Encore une fois, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez si vous êtes célibataire. Enfin voilà, je ne peux pas parler pour chacun de vous, hein, puisque on est nombreux. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses magnifiques qui sont là, qui ont envie de se manifester. Votre challenge pour arriver à ça va être vraiment de finir de ne pas laisser ces liens se remettre, se renouer autour de vous. Hein. Il va falloir être beaucoup plus radical. Ne laissez pas la place. Oh, mais zut! Pardon, je vais y arriver. Ne laissez pas la place à vos doutes, à votre ego, à vos blessures, à votre passé refaire surface. Voilà. Et bien, et puis, quelque part, là, ça vient dire ça aussi. Hein, c'est-à-dire que ces vieux liens là, du passé, etc., coupez-les et donnez-leur une énergie de transformation et de papillon. Vous voyez, transformez-les en énergie de papillon et de légèreté. Voilà, c'est ça que ça vient dire aussi. Alors, je tire deux autres cartes. Non, trois, pardon. Voilà, vous voyez, gravissez cette montagne, continuez à gravir la montagne, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Hein. Et puis, et par contre, pour vous élever et aller au sommet, eh bien, il faut couper les racines là qui se sont enroulées autour de vous, sinon vous ne pourrez pas continuer à avancer. Il y a quelque chose d'évident par rapport à votre passé, là, hein, pour les vierges, là, en ce début du mois de juillet. Je ne veux pas dire qu'il y a du passé qui refait surface. Pas forcément de manière concrète. Alors après, pour certains, peut-être. Mais en tout cas, vous allez être amené à avoir un autre regard aussi. Vous voyez, donc, quand je disais transformer en énergie du papillon, vous allez être amené aussi à changer votre regard sur votre passé. Ne plus le voir aussi, peut-être, comme de vieilles racines pourries qui vous empêchent d'avancer, mais voir votre passé comme quelque chose qui vous transforme et qui vous élève aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, encore deux autres cartes. Ici, ben voilà. Voilà, ici, vous avez l'automne, hop, je le mets à l'envers, qui vous dit vraiment, pour moi, c'est non, c'est plutôt celle-là, ici, la terre, l'élémentaire, donc ça parle de racines, hein, en fait, hein, vraiment. Hein. Ici, on vous parle de racines, donc ça vient vous dire, ben voilà, d'être... de vous laisser porter aussi par Mère Gaïa, de ne pas couper vos racines
dans le sens où ne pas vous déraciner non plus par rapport à qui vous êtes, et d'être vraiment dans ce qui vous obstrue, qui vous empêche d'avancer dans le passé, c'est-à-dire les racines un peu sèches comme ça, de les couper parce qu'elles vous bouffent l'énergie, mais de ne pas tout couper. Il ne s'agit pas de déraciner l'arbre et voilà, bah non, qu'est-ce que vous devenez quoi si vous déracinez l'arbre? Donc c'est vraiment, l'idée c'est de garder vos racines, mais de vous défaire, de tailler ce qui est plus utile. Vous voyez, de faire de la taille en fait, voilà. C'est ça le message. Et de transformer du coup le passé en quelque chose de porteur qui vous élève, hein, de changer votre regard sur le passé. Changer votre regard sur le passé, c'est justement, effectivement, ne plus donner tant d'importance à ces liens-là pourris, mais justement de les tailler, et donner beaucoup plus d'importance au passé qui vous a fait grandir et qui vous a fondé aussi. Vous voyez? De le regarder plus comme ça. Alors, oups. Alors, j'appelle une énergie. Eh bien, il y en a... Non, il y en a trois, il y en a trop. Une énergie du chakra pour voir ce qui va travailler avec vous, qui va vous aider, ce qui est appelé à travailler pour vous, pour ce début du mois de juillet, pour vous les vierges. Oups. Et c'est celle-là. Et c'est la sagesse, vous voyez, on finit sur le chiffre 22, la sagesse, le chiffre 22. Donc, voilà, vous arrivez à un moment où vous allez prendre de l'envergure, de la puissance, de l'envergure et de la puissance et de la sagesse. Et pour ça, du coup, eh bien, il faut que vous arriviez à vous défaire de certaines choses qui vous empêchent d'avancer et de vous déployer. Et donc du coup, de ne plus regarder ces liens comme une nécessité, mais d'arriver à faire un tri euh, de ce que vous pouvez jeter au compost pour recyclage et ce qui vient nourrir vos racines et faire repartir votre énergie vitale. Voilà. J'appelle un ange pour vous, pour ce début de mois de juillet, pour les vierges. Et c'est celui-là, et c'est l'ange de la maturité. Bah écoutez, il n'y a pas photo, hein. Voilà, donc la sagesse, la maturité. Pour être mature, il faut arriver aussi à faire un tri. Et il vous dit, en prenant des responsabilités, je développe ma force. Voilà. Ben écoutez, je n'ai rien d'autre à rajouter que ça. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez la responsabilité de vous défaire de certaines choses, de laisser l'ancien monde derrière et de garder que ce qui vous nourrit et ce qui est bon pour vous pour la suite. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très beau début de mois de juillet. Je vous dis à très vite et j'espère que ça vous aura apporté les clés dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Merci beaucoup, au revoir.